Cette mi-mai, est-ce qu'il est encore temps pour les parents de réserver un séjour en colonie de vacances? Tout à fait. Comme pour les vacances des familles, on a ceux qui anticipent et qui s'inscrivent dès février. Et puis évidemment, il reste encore des places. Et jusque fin juin, globalement, il y aura un petit peu moins de choix, mais il y aura encore la possibilité d'inscrire son enfant. Le prix moyen pour une colonie de vacances? Alors avant l'inflation, on disait qu'on était à 500 € la semaine à peu près. Il y a quelques augmentations, hein, évidemment. Comme tout un chacun, on a quelques hausses des charges, mais on peut trouver une colo à moins de 500 €. La semaine? La semaine. C'est pas donné, hein? Alors, c'est pas donné, mais il faut savoir qu'il y a un encadrement particulier, qu'il y a des activités de qualité, les hébergements. Voilà, c'est une colo, c'est du tout compris. On s'occupe des enfants 24 heures sur 24 et je crois que voilà, on peut pas faire moins pour assurer cette qualité. Je me mets à la place des parents qui nous écoutent et qui ont entendu ces dernières années le nombre d'enfants abusés parfois par l'Église, mais aussi dans des colonies de vacances, et qui se disent je n'ai pas envie de donner que mon fils parte pendant 3 semaines sans surveillance des parents parce que je ne sais pas qui seront les encadrants. Alors, je crois que sur les accueils collectifs de mineurs, dont dépendent les colonies de vacances, on est particulièrement en avance sur tout ce qui est surveillance de ce qu'on appelle l'honorabilité des personnels qui travaillent sur les centres de vacances. Donc, toutes ces personnes-là sont identifiées. On a des recherches qui sont faites via le ministère de l'Éducation nationale, dont la jeunesse est rattachée désormais, et qui permet de vérifier à la fois le casier judiciaire, les précédents, Et on vous le etc. demande, la question que j'ai posée là, est-ce qu'elle vous revient? Non, la plupart des parents, bien heureusement, sont confiants. Voilà, il y a des situations aussi dans la vie familiale des enfants. Il peut y avoir dans le sport. Voilà, on sait que ces situations existent, mais je pense que on est extrêmement rassurant sur l'encadrement dans les colos et que les familles, c'est absolument pas une des premières questions qu'ils posent. Combien d'enfants partent en colonie de vacances chaque année en France? Est-ce qu'on a une idée? Oui, alors là, on est à peu près à 800 000 enfants qui partent en colo chaque année, dont 85 000 à peu près à l'étranger. Et les autres sont sur des séjours en France. Et quelles sont les destinations les plus prisées? Alors en France, on trouve de tout. Il y a des enfants qui partent pas loin de chez eux et qui trouvent ça super sympa et très dépaysant aussi. Ça réduit les coûts de transport, bien évidemment. Et puis, il y a ceux qui veulent aller pratiquer des activités nautiques, qui vont au bord de la mer. Il y a ceux qui... là encore, on a un essor du côté aussi rural, avec recherche d'un peu d'une coupure, d'un endroit reposant. Et donc, des régions comme la Dordogne, la Charente, etc., qui attirent beaucoup. Et puis, les zones de montagne sur les vacances de février, bien évidemment, mais aussi l'été pour faire la découverte de la faune et la flore de ces beaux paysages également. Donc voilà, toutes les destinations en France ont des colonies de vacances. Et puis à l'étranger, les séjours linguistiques ont toujours très bonne presse, hein. Ils sont plébiscités par les familles, puisque au-delà des avantages et de tout ce qu'apporte une colo, on peut en plus espérer une amélioration de la langue étrangère. Alors c'est un peu plus cher, évidemment. Là, on n'est pas sur 500 €. Mais je vais vous dire, il y a une petite solution pour ne pas avoir des surcoûts énormes. En tout cas, voilà, les colos linguistiques, elles permettent en plus d'améliorer une langue, de découvrir un pays. Et le seul pays qui souffre un petit peu après ces 2 années de Covid, la reprise est plutôt satisfaisante, si ce n'est l'Angleterre, puisque désormais, il y a avec le Brexit, il y a des formalités administratives un peu plus lourdes. Donc du coup, l'Angleterre est détrônée par l'Irlande ou Malte, par exemple, pour rester en Europe et améliorer son anglais. Merci beaucoup, Louise Fénelon. Je rappelle que vous êtes président de la commission vacances, enfance, ados et classes de découverte à l'UNAT. Un peu plus de 800 000 enfants, vous nous avez dit, partent en colo encore chaque année en France. Et des aides existent pour ceux qui n'auraient pas ce budget pour les colos. Il faut vraiment s'en rappeler. Merci beaucoup.